L'Australie est donc en deuil après l'attentat commis lors des fêtes de Hanouka. Le pays a été rappelé à une triste réalité, cet antisémitisme qui frappe. On aura dans un instant en ligne Philippe Meyer, qui est membre du bureau exécutif du CRIF. On se posera toutes les questions. Comment est-ce que c'est possible, ce genre d'attentat? Est-ce qu'il faut s'en attendre à d'autres attentats? Est-ce que cela vous choque par la violence, par la cible? Est-ce que les Juifs ne sont pas peut-être la première cible de cette démocratie, de nos démocraties qui sont en train de s'effondrer? Beaucoup de questions pour analyser un petit peu ce qui s'est passé pendant ce week-end. D'abord, un tour de table avec Gabriel Cluzel, Éric Tegner. Ensuite, on ira rejoindre notre invité Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du CRIF par téléphone. Gabriel Cluzel. Tout d'abord, évidemment, j'ai une profonde compassion pour ces familles. Je crois que les victimes ont de 87 ans à 10 ans. Et quel choc terrible pour elles. Dimanche, j'ai été très frappée aussi par le témoignage que j'ai vu dans la presse d'une jeune femme française qui en dit long. C'est pour ça que je voulais parler d'elle. Qui en dit long parce qu'elle a quitté la France, parce qu'elle craignait l'antisémitisme. Elle est allée en Australie et dimanche, elle a été obligée de protéger de son corps son fils de 2 ans. En réalité, l'islamisme qui frappe traverse tout l'Occident. Alors on nous parle, oui, vous savez, en Europe, c'est les colonisateurs qui sont frappés par les colonisés. On voit bien que ça va au-delà de tout ça. C'est vraiment, ça valide cette thèse pourtant qui a été tellement décriée de Huntington du choc des civilisations. C'est vraiment l'Occident contre l'islamisme. Moi, je suis frappée quand même par la grande naïveté et la capacité d'oubli de l'Occident. C'est-à-dire que dès qu'un attentat est passé, mais je vous fiche mon billet qu'il va se passer la même chose avec cet attentat. C'est-à-dire qu'on va oublier, on va protéger les synagogues pendant un temps. Je vous rappelle que dans les semaines qui suivent, alors on va protéger les églises pour les messes de minuit, et puis on va protéger aussi les synagogues. Enfin, ça devient quand même un monde terrible, y compris en France, et on voit que là c'est tout à fait international, puisque ce qui se passe en Australie a des répercussions en France. Mais je vous garantis qu'on va l'oublier. L'émotion passée, on va l'oublier. Et on voit d'ailleurs que l'Australie souffre des mêmes maux que la France. C'est-à-dire qu'un des terroristes avait été identifié comme djihadiste. Le fils. Exactement. De 24 ans. Et il était toujours là. Et visiblement, l'Occident est tout à fait paralysé face à cet islamisme meurtrier. Le père c'est un père et son fils qui ont attaqué. Le père avait environ 50 ans. Il a été tué sur place par la police. Son fils, âgé de 24 ans, a été grièvement blessé, puis hospitalisé après l'attaque. Il est actuellement toujours en soins sous garde policière. Alors c'est vrai que le fils, les services de renseignement australiens avaient examiné le fils en 2019 pour des liens possibles avec une cellule de l'État islamique. Mais à l'époque, il n'avait pas été considéré comme une menace immédiate et l'enquête avait été clôturée. On parlera aussi dans un instant d'Ahmed, le héros de 43 ans, qui est un propriétaire d'épicerie et père de 2 enfants et qui a désarmé un des assaillants. Gabriel Cluzel, on vous a entendu. Maintenant, Éric Tegner, quel regard portez-vous au lendemain de cette attaque meurtrière, sanglante et terrible à Sydney? Déjà, je suis sidéré par le profil de ces 2 terroristes. On se retrouve quand même, habituellement, on va nous dire oui, mais ce sont des jeunes, ils sont radicalisés, ils sont mal intégrés par rapport à une autre génération qui s'est intégrée. Là, on a un jeune et son père qui s'y rendent. Il faut noter que son père, il a été accueilli en Australie. Ce jeune homme, il est lui né en Australie et ils ont choisi de faire cela ensemble. Je trouve que ça en dit long sur le niveau de radicalité et d'organisation. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans un contexte aussi en Australie où il y a quand même eu de nombreux responsables politiques qui ont alerté à la fois sur la montée de l'islamisme, mais il ne s'est pas passé grand-chose, et surtout sur la montée de l'antisémitisme. Moi, je vais vous reciter un imam australien à Sydney qui est bien connu là-bas, qui s'appelle Ahmad Zoud. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Ça fait beaucoup polémique entre 2020 et 2025. Les Juifs sont des criminels sanguinaires et perfides, des terroristes et des monstres. On a un certain nombre d'imams radicaux aujourd'hui à Sydney et en Australie qui, dans leur prêche, font clairement des appels au meurtre, des appels à la haine. Je peux vous en citer un autre, c'est l'imam Wissam Haddad qui dit: le djihad fait assurément partie de notre religion. Allah préfère et récompense les musulmans qui combattent directement nos ennemis infidèles davantage que ceux qui restent passifs. Alors franchement, on peut s'interroger parce que c'est des prêches qui étaient filmées. Et on laisse faire, encore une fois, ça nous rappelle à quel point on n'est absolument pas armé face à cet islamisme. Et moi, je pense à la communauté juive, qui évidemment est de plus en plus terrorisée, y compris sur notre sol français.
Éric Tegner sur Europe 1. Appelez-nous si vous voulez réagir à cet acte antisémite, cet attentat terroriste antisémite qui a eu lieu. Et la question aussi qu'on va se poser, c'est lorsque, en septembre dernier, l'Australie avait reconnu l'État de Palestine, certains auraient pu se dire que ça aurait peut-être calmé les choses, que ça aurait peut-être été un geste vers épantant. Il n'en est rien. Que faut-il en penser? On a Philippe Meyer qui est membre du bureau exécutif du CRIF. Bonjour Philippe Meyer, quel regard portez-vous à l'heure qu'il est sur cet attentat terroriste antisémite qui a eu lieu à Sydney? Bonjour Christiane Kelly, bonjour à tous. Alors vous savez, depuis hier soir, les Français juifs, comme les juifs du monde entier, célèbrent Hanouka. Et Hanouka, dans notre tradition, c'est normalement une fête de la lumière, on le sait, de la fraternité, de la vie, une fête de la joie. Et cette année, bien évidemment, cette joie, elle est empreinte de douleur et de colère pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, douleur et colère, parce que finalement, on se rend compte que cette haine mondiale des Juifs ne désarme pas. Philippe Meyer, justement, Hanouka, vous dites fête de la joie. Et c'est une vraie question que je me pose ce matin. Est-ce que ce n'est pas justement la joie, la fête et la lumière qui ont été ciblées? On marque une pause, Philippe Meyer, et on revient sur cette question précisément. Et vous aussi réagissez au 01 80 20 39 21. Il est 11h42, vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1. Philippe Meyer, est-ce que ce n'est pas justement la fête, la joie, justement ce pays où il fait bon vivre, qui a été ciblé pour semer la terreur? Bien évidemment. Vous savez, ces terroristes antisémites qui frappent les Juifs partout dans le monde ne se contentent pas uniquement de vouloir frapper physiquement les Juifs. Ces terroristes veulent également cibler et frapper ce qu'est le judaïsme, ce qu'est la vie juive, ce que sont les valeurs juives, ce qu'est la présence juive dans les différents pays, tout simplement. Vous savez, les images qu'on a vues hier de Sydney nous rappellent quand même cruellement d'autres images qu'on avait vues dans le passé. Il y a bien sûr, on s'en rappelle, ce musée aux États-Unis. Il y a eu le jour de Yom Kippour, toujours un symbole fort, la synagogue de Manchester. Et bien sûr, comment ne pas faire le parallèle entre ces jeunes qu'on a vu fuir la plage de Sydney et ce qui s'était passé le 7 octobre 2023 à la fête de Noah. C'est exactement le même principe, ce sont les mêmes terroristes, c'est la même haine anti-juive, ce sont les mêmes procédés. Et comme vous le dites très justement, Christine Kelly, ces terroristes ciblent ce qui constitue non seulement les valeurs et la vie juive, mais les valeurs et la vie occidentale, toutes les valeurs universelles, voilà, la fête, Philippe, la jeunesse, c'est la question que je me pose, effectivement, parce que certains veulent réduire, on va dire, cet attentat terroriste aux Juifs, alors que c'est la porte d'entrée vers nos démocraties. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est effectivement la définition même des valeurs de notre démocratie. Attaquer notre démocratie, et notre démocratie, on commence par les Juifs, on commence par ce qu'ils sont, on commence par la fête, on commence par tout cela, et effectivement, derrière, c'est tout un symbole, et on veut tuer notre démocratie. Bien évidemment, là, les terroristes s'en sont pris à Sydney, s'en sont pris aux Juifs, comme ils s'en étaient pris, bien sûr, le 7 octobre, mais rappelons-nous le Bataclan, rappelons-nous les terrasses dans Paris, rappelons-nous tous ces actes de terrorisme terribles où les terroristes islamistes ont ciblé nos valeurs, les fondements de notre société, les fondements de notre socle républicain, notre socle universel démocratique. C'est ce qui s'est passé à Sydney hier. Alors bien sûr, pour ces terroristes islamistes, la priorité, on commence toujours par les Juifs. On l'a vu dans l'histoire, on commence par les Juifs et on s'en prend au reste de la société dans un second temps. C'est une logique implacable qu'on a vue à de nombreuses reprises, et comme vous le dites très justement, ce qui s'est passé hier à Sydney, évidemment, ne concerne pas que les Juifs. Évidemment, ce sont les Juifs qui ont été ciblés, mais le symbole qui est attaqué, la cible finale, si je puis dire, elle va bien au-delà. C'est la cible universelle, c'est la société occidentale, et ce qui s'est passé hier à Sydney le montre cruellement, comme l'avait montré le 7 octobre, le Bataclan ou d'autres actes terribles. Et vous savez, ce qui est terriblement frustrant, et c'est aussi ce qui alimente cette douleur et cette colère ce matin, c'est que cela fait des mois, des années que nous dénonçons avec beaucoup ces porteurs de haine qui, par la parole antisémite qu'ils ont libérée, par la parole de haine qu'ils ont libérée contre ces valeurs universelles, arment ces passages à l'acte.
Ils arment ces passages à l'acte. Ils portent une lourde responsabilité dans ce qui se passe. On le dit régulièrement depuis le 7 octobre. Tous ceux qui, depuis 2 ans, nous expliquent que finalement ce n'étaient pas des actes terroristes, mais des actes de résistance. Tous ceux qui, depuis 2 ans, stigmatisent l'ensemble des juifs sur la planète comme des génocidaires. À partir du moment où vous expliquez que chaque juif est un génocidaire, vous permettez le passage à l'acte de certains. On l'a vu en Australie, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu de nombreuses manifestations anti-israéliennes, antisémites très violentes, avec des slogans très violents contre les juifs. On voit le résultat de ce qui s'est passé hier. C'est toujours le même mécanisme. Et quelles leçons peut-on tirer, Philippe Meyer, sur Europe 1, membre du bureau exécutif du CRIF? Qu'est-ce qu'on peut se dire après un attentat aussi terrible? Qu'est-ce qu'on peut se dire peut-être pour éviter que ça arrive? Quelles leçons tirer? Écoutez, à part être spectateur et triste spectateur, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'est pas question d'être spectateur uniquement. Et j'ai envie de vous dire ce qu'on a vu hier à la plage et quelque chose qui doit nous parler. On a vu le meilleur et le pire de ce que l'homme est capable de faire. Ça. Le pire, c'est évidemment cet terroriste islamiste. Le meilleur, c'est cet homme avec un courage incroyable qu'il faut saluer. Il faut rendre hommage, qui, au péril de sa vie, a évité que d'autres vies soient fauchées. Et bien finalement, ce courage-là, c'est celui qui doit tous nous animer. Alors peut-être pas avec des gestes héroïques aussi incroyables que celui-là, mais chacun d'entre nous, chaque citoyen, doit se sentir concerné par ce qui se passe, parce que ça le concerne lui, ça ne concerne pas que les juifs, ça concerne chacun d'entre nous, chaque citoyen. Et pour cela, nous avons tous à notre portée des leviers d'action. Il y a la justice, il y a les urnes, il y a notre liberté de parole, notre liberté de penser. Il faut l'exercer pour dire non et pour surtout, j'insiste là-dessus, pour barrer la route à ces porteurs de haine qui libèrent la parole antisémite, qui libère la parole de haine contre nos sociétés, contre nos valeurs républicaines et universelles. Il faut leur dire non. Il faut leur dire non par la justice, il faut leur dire non par les urnes, il faut leur dire non par tous les moyens démocratiques qui sont à notre disposition, parce que c'est là que le mal prend. Le mal, le ver dans le fruit, si je puis dire, il est mis par ces porteurs de haine qui libèrent la parole antisémite en France comme partout dans le monde. Merci beaucoup Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du CRIF, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. On va avoir Dominique qui nous appelle du Vaucluse juste avant. Je voulais aussi souligner qu'il y a des tensions qui ont éclaté hier soir à Amsterdam en marge d'une célébration de la fête juive de Hanouka, organisée dans un lieu culturel emblématique de la capitale néerlandaise. Là aussi, on voit que encore à Amsterdam, on se rappelle aussi qu'il y avait une chasse aux Juifs. Vous vous rappelez, dans les rues d'Amsterdam, il y avait eu aussi une chasse aux Juifs. Donc on voit que ça n'arrête pas, et comme vous le disiez tout à l'heure, que c'est un peu dans tous les pays occidentaux. Bonjour Dominique, vous nous appelez du Vaucluse. Bonjour Christine. Oui, bonjour Christine, bonjour à tous les auditeurs. Avec plaisir. Bonjour Dominique. Alors, que pensez-vous, vous, de ce qui s'est passé un peu en Australie? On sent une certaine tristesse, lourdeur, terreur, désespoir ce matin, en même temps qu'on a envie de conjuguer avec un espoir en se disant qu'on ne veut pas se laisser abattre. Appelez aussi au standard d'Europe 1 au 01 80 39 21 si vous voulez réagir comme Dominique. Dites-nous tout, Dominique. Alors, moi, c'est tristesse, bien sûr, pour toutes les victimes, mais c'est avant tout un melting pot de tous les mots que vous venez d'exprimer, qui se traduit simplement par un mot plus simple, la colère. Je suis extrêmement en colère parce qu'on est dans une guerre qui n'est pas une guerre de terroristes, on est dans une guerre civilisationnelle qui prend de l'ampleur au niveau international, que nous ne comprenons pas parce que nous avons fait de l'angélisme jusqu'à présent, nous avons mis des petites fleurs, des petites peluches et des « vous n'aurez pas ma haine » face à ces gens qui sont d'un autre âge. Pour moi, ce sont des gens d'un autre âge. Pour preuve, je crois qu'un des 2 Afghans qui est intervenu était en train de suivre des études de haut niveau en Australie, ce qui ne l'a pas empêché d'aller tuer ses contemporains qui l'avaient accueilli, qui étaient en train de le former, de lui offrir un avenir qui était un avenir éclairé. Et malgré ça, il a choisi la part sombre de l'humanité. Pourquoi ? Parce que c'est la facilité, parce que c'est la violence, parce que c'est la haine, c'est ce qui est ancré au plus profond de nous et que nous ne réprimons pas quand nous n'avons pas les bons codes, les bons mots, voire la bonne société autour de nous. Et j'en viens à la société qui nous entoure, la société française, dans laquelle nous laissons grandir des gens comme Rima Hassan, porteur de ce ferment de violence et de haine, et qui portera un jour la responsabilité de la même chose qui se produira chez nous, qui se produira en Belgique, qui se produira aux Pays-Bas, parce que nous sommes trop faibles. Bien sûr, la justice,
bien sûr la condamnation sociale, bien sûr le déni de cette violence, mais nous ne pouvons pas le faire sans leur opposer la même force, la même la même contradiction pratiquement violente, car aujourd'hui il y va de notre civilisation et nous avons une 5e colonne chez nous. Nous avons des porte-paroles de ces gens-là qui sont en train de nous faire sombrer dans un âge dont nous avons heureusement quitté. Que nous avons quitté depuis des décennies, voire des centenaires, et on y revient. Mais moi, je suis effaré. Je suis effaré de ce que je vois, et notre angélisme, notre bien-pensance de gauche me rend fou. Et je vais finir juste 2 secondes, Christine. J'ai entendu sur une chaîne concurrente, une chaîne de télévision concurrente, une femme, une journaliste, qui disait que, en fait, la problématique, c'était la montée du christianisme. Mais vous rendez-vous compte, Christine, non, si on se fait là Non, parce que il y a la problématique des jours en générale arrière, dans notre... ce qu'il était à craindre, ça n'était pas la montée des extrémistes religieux musulmans, que subit aujourd'hui la communauté juive, mais que nous daignons et qui va se retourner contre nous, parce que les prochains, c'est nous. Niemöller disait, je n'ai pas défendu les comment on appelle ça, les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai pas défendu les syndicalistes, je n'étais pas syndicaliste, je n'ai pas défendu les juifs, et je n'étais pas juif, puis un jour, plus personne n'était là pour me défendre. Nous allons nous retrouver, nous aussi, comme ça s'est passé au Bataclan, face à ces monstres d'un autre âge, et nous ne voulons pas lutter, et c'est pas avec des cocottes en papier et des petits ours blancs qu'on va lutter contre ces gens-là, et nos hommes politiques portent la responsabilité de ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Dominique.